j'ai mon masque, j'ai avec moi un gel hydroalcoolique, des lingettes au cas où, donc je pense qu'on est bien outillés. Et oui, il faut désormais quelques précautions pour aller au cinéma, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut enfin y retourner. Partout en France, les salles de cinéma rouvrent leurs portes dans des conditions sanitaires inédites. Pour le comprendre, on s'est rendu dans un cinéma de Pantin en Seine-Saint-Denis. Reportage dans quelques instants. À suivre également, interview avec une directrice de cinéma. On évoquera notamment avec elle l'impact du confinement sur son établissement. Déconfinement, clap de reprise pour les cinémas, c'est notre dossier d'actu. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Via Grand Paris. Après des semaines de fermeture, les salles de cinéma sont donc de nouveau accessibles au public. Pour les établissements, il faut évidemment s'adapter aux normes sanitaires édictées par le gouvernement. Alors, de quoi s'agit-il concrètement et les cinéphiles sont-ils rassurés? Élément de réponse dans ce reportage. Verrouillée depuis plusieurs mois, la caisse peut enfin reprendre du service. Et voilà, c'est la salle 1 tout au fond. Et certains n'ont pas attendu longtemps pour prendre leur ticket. Ils sont là pour le premier jour de réouverture. Pour profiter, pour reprendre déjà avec les habitudes culturelles. Disons que je viens souvent au cinéma avec des amis, donc déjà c'est la convivialité, de se retrouver ensemble. Pendant le confinement, on a tous regardé sur Netflix, sur nos plateformes. Et là, retrouver la salle, c'est quand même autre chose, quoi. Ouais, il y a un peu un truc de partage quand même, malgré le fait qu'on soit tous à 1 mètre de distance, quoi. Une distanciation sociale imposée dès le hall d'entrée. Merci de respecter le marquage. La règle s'affiche également devant chaque salle et s'invite même sur grand écran. Le gel hydroalcoolique lui aussi est partout. Dans ce cinéma public comme ailleurs, le retour dans les salles obscures s'accompagne de tout un protocole sanitaire. Masque obligatoire pour les agents qui animent nos salles, donc incitation au port du masque pour celles et ceux qui vont se rendre dans nos salles, utilisation d'un siège sur 2, nettoyage systématique de toutes nos salles et désinfection de toutes nos salles après chaque projection. Autre mesure, un sens de circulation a été mis en place dans l'établissement. La sortie se fera de l'autre côté. Vous ne pourrez pas re-rentrer. Voilà. Au niveau de la circulation, la sortie se fait obligatoirement par les sorties de secours, les accès qui mènent directement à l'extérieur. Enfin, pour limiter les croisements entre les publics des différents films, les horaires sont adaptés avec à chaque fois 20 minutes entre les séances. Le Ciné 104, où nous étions à l'instant, fait partie des 6 établissements gérés par Est Ensemble. Ce territoire du Grand Paris, composé de 9 communes du 93, peut ainsi se targuer d'un réseau de cinéma unique en France. D'ailleurs, est-ce que ce statut de cinéma public permet d'aborder la crise sanitaire plus sereinement? C'est l'une des questions que l'on pose tout de suite à notre invité. On est en compagnie d'Annuette. Bonjour, vous êtes la directrice du Ciné 104, situé donc à Pantin, aux portes de Paris. Ma première question est toute simple. Quelle est l'émotion qui domine au moment de la réouverture de vos 3 salles ? L'émotion, mais elle est quasi... ça me replonge 3 mois plus tôt, où brutalement on a fermé cet établissement, où les lumières se sont éteintes. On ne savait pas pour combien de temps. Et tout d'un coup, là, j'ai quand même l'impression que tout se réouvre. Et voilà, rien que de le dire, j'ai la chair de poule et je suis hyper émue, quoi. Voilà. Écoutez, vous nous transmettez en tout cas votre émotion, mais on imagine que pour en arriver là, il a fallu du travail, il a fallu aussi changer beaucoup de choses. C'est compliqué parce que je suis à la fois directrice et citoyenne, et je vois bien que c'est pas un avant et un après aussi clair que ça. Le virus, il circule toujours. Il faut à la fois ouvrir, rester accueillant et rester vigilant. Et puis on sort quand même tous de 3 mois lourds, anxiogènes, difficiles. On ferme pas du tout cet été, nous, ce qui n'est pas notre habitude. En général, on ferme 1 mois. Et avec le désir vraiment que j'ai insufflé, je crois, à l'équipe, c'est de dire on va pas, au niveau même de la programmation, faire exactement un copier-coller. Il faut ouvrir tout, il faut ouvrir les portes. C'est-à-dire qu'il faut que les films qu'on propose soient vraiment légers, populaires dans le bon sens du terme, un art et essai large, pour que les familles, les enfants s'y retrouvent et que ça soit vraiment... Là, on fait primer le divertissement et la joie d'être devant des films qui nous réjouissent avant tout, ça c'est sûr. La convivialité, la chaleur et le rire dans les salles, c'est ce que j'espère tout le long de l'été au Ciné 104. D'après vous, quelle trace,
Quel impact vont laisser les semaines de confinement sur votre établissement ? La question du confinement, c'est énorme. Enfin, c'est 3 mois, c'est un trimestre fermé, c'est l'année. Je pense que sans être défaitiste, on se dit 2020, c'est foutu, quoi. Enfin, au niveau de la fréquentation, ça va être, c'est un trou énorme qu'on rattrapera pas. Je vois pas comment on peut le rattraper. Donc vraiment, l'année 2020 risque d'être l'annus horribilis. Dernière question. Annuette, on comprend bien l'importance de cette crise sanitaire sur votre activité. Malgré tout, je le disais tout à l'heure, vous êtes à la tête d'un cinéma public. Est-ce que ça permet d'envisager l'avenir plus tranquillement que dans le privé ? Ça n'a rien à voir, surtout que moi, mon parcours de vie m'a fait d'abord débuter dans le privé et j'arrête pas dans ma tête de faire des allers-retours entre qu'est-ce que ça doit être aujourd'hui d'être une directrice de salle privée et maintenant un cinéma public. Évidemment que les cinémas publics sont bien davantage protégés que le privé. Il y a des salles de cinéma qui vont fermer. Peut-être pas tout de suite, mais à court, moyen terme, long terme. Nous, on n'est pas... Voilà, notre budget va être évidemment amputé. Enfin, ça va être dur, c'est sûr. Mais on n'a pas cette menace de la fermeture qui plane au-dessus de la tête. Moi, je la vois bien. On est soutenu par les pouvoirs publics. C'est indéniable. Merci beaucoup Annuette pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes la directrice du Ciné 104 à Pantin. Vous évoquiez tout à l'heure une année noire. Je précise qu'en 2019, vous aviez accueilli au total 85 000 personnes. Pour 2020, vous craignez que la fréquentation tombe à 45 000 spectateurs, soit une baisse d'environ 50%. C'est la fin de ce dossier. Bon film à tous. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Via Grand Paris. Salut!